C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouveau décor et ce nouvel épisode. Et oui, vous l'avez vu mardi quand j'ai tourné la vidéo, je ne sais pas pourquoi je fais des petits pas de salsa comme ça, vous allez bien vous? Bah oui, ça va, c'est le week-end, on est pas mal. Autant vous dire que moi c'est le week-end parce que j'ai pris un jour off, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Vendredi 25 juin, il est 15h12, la vie n'est pas sortie, je suis en train de le tourner, voilà, on est à la cool, on est à la fraîche avec les avis d'Alexis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le nouveau décor vous plaît. Encore une fois, mille merci à Ulysse Thévenon qui a eu la gentillesse de venir et de m'aider sur ce setup. Enfin, il m'a pas aidé, il m'a tout montré, hein, mais donc voilà, s'il y a des erreurs sur ce setup, c'est que j'ai refait le setup comme il m'avait montré, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, s'il y a un petit chignon qui bouge juste là, c'est que c'est Pauline, parce que le nouveau setup me permet également de laisser Pauline dans le salon, ce qui est plutôt cool, au lieu de la mettre dans la chambre en prison. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, c'est un plus beau setup, Pauline peut rester. Pourquoi pas vous faire une petite vidéo setup? Tiens, je vous la fais mardi prochain, je vous montre un peu tout ce que j'utilise, et j'espère que ça vous plaira. Alexis, ça fait 14 minutes que tu nous parles, la vie n'a pas commencé, et vous avez raison. Aujourd'hui, on va parler de Measure for Measure d'Alakazam, produit par Alakazam, sorti par Ian Bailey. C'est un excellent tour opener, plutôt salon. Measure for Measure, comme je vous l'ai dit, vous avez un petit mètre de chantier, enfin un petit mètre, je peux vous avouer que quand vous recevez la boîte, elle pèse son poids, c'est un mètre Stanley de mémoire de 8 mètres, ça vaut déjà 20 ou 30 balles hein, dans les magasins de bricolage, donc oui, le produit est cher, entre guillemets, parce que c'est une soixantaine d'euros, même si ça reste accessible pour ce type d'effet, surtout dans les conditions où vous allez l'utiliser, mais vous avez déjà de la matière première qui coûte cher, et c'est des mètres de chantier que vous pouvez utiliser vu qu'il n'est pas truqué en soi. Vous avez un gimmick de fourni en plus, mais là je commence à vous déblatérer un petit peu tout ça sans vous expliquer en quoi consiste l'effet. Tout simple, vous avez le mètre, vous le sortez, je fais bien le mètre qu'on sort, hein. Et au final, le spectateur vous dit stop, vous bloquez le mètre, et quand vous retournez le mètre, vous avez écrit une petite flèche, et il y a écrit « Je savais que tu allais t'arrêter ici, stop ici », ou ce que vous voulez. Vous pouvez le personnaliser, et je reviendrai là-dessus dans la vidéo. Donc voilà, c'est un effet plutôt de prédiction mentalisme, influence, pourquoi pas, avec un outil qu'on a peu l'habitude d'utiliser, un mètre de chantier. Measure for Measure est vendu au prix de 64,90 € chez, oui vous le savez, oui, chez Magic Dream. Je m'emballe hein, avec le nouveau studio, je ne sais pas pourquoi je prends cette voie. Comme d'habitude, de raison pour aller l'acheter chez Magic Dream, et cliquez le lien dans la description. Vous avez évidemment la vidéo explicative en français qui vous donne le petit tips supplémentaire, parce que, en fait, si vous allez sur la vidéo normale, vous allez écrire au Sharpie sur votre gimmick et vous ne pourrez plus le changer. On vous donne le petit tips pour changer l'écriture avec un Sharpie. Ça, c'est juste entre nous. C'est une bonne utilité, enfin, c'est une petite astuce et c'est vraiment pratique. Et puis évidemment, tout achat chez Magic Dream en passant par un lien dans la description vous permet de m'aider, j'allais dire de me supporter, mais vous me supportez déjà tous les mardis et les vendredis, non, mais de soutenir, parce que supporter c'est en anglais support, ouais, je suis un peu bilingue, ouais. Et du coup, vous pouvez me soutenir grâce à vos commandes chez Magic Dream, ça ne vous coûte pas plus cher, mais il y a une petite partie de votre commande qui mérite relevé. Merci beaucoup, merci Henrique, merci Nicolas, merci à tous ceux qui passent commande souvent chez Magic Dream avec le petit lien. Voilà ce que vous avez reçu, packaging plutôt cool. Alors, Alakazam, c'est pas les rois du packaging, et là, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Il y a des sorties là qu'ils ont fait récemment, Sudoku 2.0, qui est très bien au demeurant en termes d'effets, autant en termes de packaging, je trouve ça un petit peu léger, mais enfin, en tout cas, en termes de graphisme, le packaging est joli, mais le graphisme est... quand t'as Xavier qui travaille derrière toi et qui fait des trucs magnifiques, c'est sûr que quand tu vois ça relativise un petit peu le travail graphique des personnes. Gros big up à Yannick d'ailleurs aussi, qui fait un travail monstrueux en graphisme. À l'intérieur, vous avez le petit papier qui dit s'il te plaît, touche pas le gimmick avant d'avoir regardé la vidéo. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché le gimmick avant de regarder la vidéo. Heureusement pour moi, je n'ai rien cassé, mais ne faites pas comme l'idiot que je suis. Allez voir la vidéo explicative, qu'elle soit en français ou en anglais d'abord, pour éviter d'avoir des problèmes avec votre gimmick. Ça pourrait le casser, ça pourrait l'endommager parce qu'il rentre dans le mètre et derrière vous le retrouverez jamais. Donc faites attention. À l'intérieur, vous avez, je vais mettre le petit truc ici, c'est bien, ça me permet de sortir du champ tranquillement. Le mètre est protégé dans un petit écrin de mousse, ça c'est cool. Et à l'intérieur, du coup, vous avez le mètre ici, qui est un Stanley, je ne me suis pas trompé, de 8 mètres, 26 inches, 26 pouces, je ne sais pas.
ah oui, la largeur c'est 3, ils ont des notations bizarres les Anglais, 3, 1 inch, là je ne comprends pas. Mais bon, vous avez un petit clip pour le mettre à la ceinture si vous le voulez, vous pouvez le desserrer, et le mètre est juste là. Donc voilà, c'est un mètre, tout ce qu'il y a de plus classique, et vous allez pouvoir, grâce à ce mètre, faire votre prédiction. Le matériel est de qualité, le gimmick est ingénieux, faut pas s'attendre à du James Bond à ce niveau-là, parce que c'est un gimmick très simple, mais qui fait le job très bien, et honnêtement, ça pèse son poids, et c'est surtout que c'est quelque chose de très qualitatif, donc vous n'allez pas avoir peur qu'il s'abîme ou que le mètre ne rentre pas. Stanley, c'est de la qualité, je ne sais pas s'il y a des bricoleurs parmi vous, je n'en fais pas partie malheureusement, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, mais c'est une marque qui est connue et reconnue. Donc oui, 64,90, c'est peut-être cher pour un opener, mais je pense qu'il faut relativiser, on est sur un numéro de salon scène, on n'est pas sur quelque chose que vous allez faire en close-up. Vous pourriez, hein, parce que l'accessoire n'est pas très gros, peut se mettre dans une poche, mais je pense que c'est un petit numéro en plus. Ça, je le vois très bien au début d'un numéro de book test, par exemple, en disant, vous pensez qu'on peut être influencé? Alors, l'influence, elle a été mise à toutes les sauces, je le conçois, les amis, mais voilà, vous pensez qu'on peut être influencé, blablabla, dites-moi, stop, et boum, je savais que vous allez vous arrêter ici. Ouais, il est 15h16, je crois que je vais déjà aller me coucher. Je savais que vous allez oh là, je savais que vous alliez vous arrêter ici. Ah oui, 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 il a réussi à dire une phrase, le con. Je savais que vous alliez... J'ai essayé de la refaire en mode, ouais, vas-y, c'est bon, je la fais. Bah non, pas du tout. Bref, voilà, ça peut être marrant en opener, plutôt salon, scène, ça marche très bien également. Vraiment, pas déçu de la qualité pour 64,90. Est-ce qu'on va se faire une petite démo? Peut-être que je suis en train de setter le gimmick devant vous juste pour faire la petite démo, parce que moi je suis comme ça, moi je suis un setter de gimmick, moi. Alors, est-ce que je vais flasher? Ah oui, mais attends, je suis plus habitué à mon... Faut que je recule, mais est-ce que j'ai assez de... En gros, le spectateur va dire stop, quand il veut. Il peut vraiment aller loin, vous avez 8 mètres, hein, je vous rappelle. Hop là, on va remettre là, on va bloquer, et si vous retournez, je savais... Je le savais, Alexis, que tu allais t'arrêter ici. Voilà. Et du coup, le spectateur, peu importe où il va s'arrêter, vous allez avoir cette marque à l'endroit où il s'est arrêté. Faut pas le faire comme ça, comme je le fais, comme un idiot, en mode juste boum, l'effet pur. Faut vraiment ranger un peu de comédie là-dedans, mais je suis sûr que une fois bien mis en scène, vous allez pouvoir tirer un maximum de jus de cet effet. Allez, c'est parti, on part sur les points. Alors attends, maintenant c'est où? Négatif, je crois que c'est toujours là, hein. On n'a pas changé. Alors, c'est un peu gros pour du close-up, même si c'est pas adapté du tout pour être fait en close-up. Pour ceux qui aimeraient pouvoir l'adapter et le faire en close-up, c'est vrai que ça va être un peu gros à avoir dans ses poches, donc gardez ça à l'esprit. Il faut... c'est pas si facile que ça a l'air facile. Là, la version que j'ai fait, c'est la version avec le mètre déjà ouvert. Si vous voulez avoir une version plus élaborée, qui est expliquée dans la vidéo en français et la vidéo en anglais, où vous pouvez commencer avec le mètre fermé, ça peut être important. Il va falloir faire des petites manips que là, qui étaient assez compliquées à mettre en place ici par rapport à un plan fixe et par rapport à l'environnement. Mais vous avez la possibilité de commencer avec un mètre fermé, de l'ouvrir, et de montrer à la fin aussi qu'il n'y avait rien d'écrit nulle part ailleurs sur le mètre, et de finir avec un mètre fermé. En fait, le gimmick rentre dans le mètre, et ça, c'est très intelligent. Mais gardez à l'esprit que ça va demander un petit peu plus de travail. Je vois pas d'autres points négatifs à dire sur ce produit, parce que c'est quelque chose de bien fini, de bien travaillé. Non, on va passer au point... Encore trompé, encore là, boum, positif. Oh là là, le mec, il connaît ses emplacements par cœur, pas du tout. J'adore. En fait, on est sur un effet, un thème, un effet qui n'est pas commun, qui utilise un objet que tout le monde connaît, qui n'est pas forcément un objet que tout le monde a eu entre les mains tous les jours, mais ça parle, c'est de l'imaginaire collectif. Hein, mec, je sais pas si vous êtes bricoleur, je sais pas si vous avez remarqué, on fait toujours des mesures, et... Moi, je suis pas bricoleur. Hein. La dernière fois que j'ai planté un clou, j'ai planté mon doigt. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, peu importe si vous faites du bricolage ou pas, c'est un thème qui a de nombreuses possibilités de présentation. Que ce soit drôle, comme je vous l'ai fait, en mode « Ah, je suis pas bricoleur » ou pas, que ce soit en mode « Il y a des bricoleurs dans la salle, j'ai besoin d'un bricoleur pour... on va estimer une taille ou ce que vous voulez. » Donc, il y a vraiment de la place pour l'écriture de votre numéro. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés à l'effet de « tu me dis stop, on s'arrête là ». Il y a une routine dans l'explication en anglais originale où vous avez demandé à quelqu'un son prénom, sa taille, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez ouvrir le mètre de la taille du spectateur. Vous faites combien? 1m20? Ah oui, c'est pas grand. Heureusement que vous êtes un enfant. Non, monsieur, j'ai 48 ans. Ah bon, bah je vais arrêter le spectacle là, parce que là,
vous évitez ce genre de blague. En fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bref, vous demandez à quelqu'un, le mec est en roue libre complète. Vous demandez à quelqu'un sa taille, 1m80, vous ouvrez 1m80, vous bloquez, et il y a écrit au dos du maître, Fred, si le mec s'appelle Fred, mesure, et vous avez ou alors vous écrivez la taille de Fred, ou Fred mesure, petite flèche, 1m80. Donc vous avez un double effet qui va demander évidemment un peu plus de travail, parce que le gimmick va voyager, on va dire. Donc il faut se préparer un petit peu plus, vous avez un notepad, etc. Mais ils ne se sont pas arrêtés à une routine simple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, développer vos routines, en l'occurrence en écrivant en mode double écriture sur le gimmick et sur le pad, et derrière aller faire des routines un peu plus poussées qu'un simple opener, donc ça peut être utilisé comme numéro à part entière. Le matériel est de qualité, on l'a déjà dit. Honnêtement, c'est pas forcément quelque chose que je me vois faire dans l'immédiat. Je garde l'idée en tête parce que je sais qu'à un moment, il faudra faire un petit show de scène, il faudra rajouter un petit 5 minutes de plus, et ça peut être très intéressant à garder dans un coin de votre esprit que ce type de produit existe et que derrière, vous allez pouvoir vous amuser avec. Par contre, encore une fois, le faire tel quel brut de décoffrage, comme je vous l'ai fait dans la partie démonstration, ça n'a aucun intérêt et il faut vraiment travailler sur votre numéro. C'est ça qui va ajouter la plus-value à votre tour. Donc pour moi, ce sera 3 cœurs. Je ne vais pas mettre 4 cœurs parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser dans un futur proche, mais c'est un très bon produit, 3 cœurs. Niveau difficulté, la version de base est débile, 2 étoiles. Par contre, la version où vous allez commencer avec un mètre fermé et vous allez l'ouvrir et vous allez finir avec le mètre fermé également, va demander un petit peu plus de travail, des mouvements de bras, mais rien d'insurmontable, 3 étoiles. En produit similaire, vous aviez, oui je sors du champ encore, mais quelle honte ce personnage, vous aviez une routine de Joshua Jay qui l'a d'ailleurs, en me renseignant sur le produit, expliqué à Penn & Teller, à la télé. Le mec il a une routine avec un mètre où en fait le spectateur vous dit une taille, vous sortez le mètre et vous montrez qu'à la taille que le spectateur a donnée, ou à la distance que le spectateur a donnée, vous aviez une croix. Et puis il est allé chez Penn & Teller, il a dit « Ah, j'ai un petit tour que vous pouvez faire à la maison. » Mais non, attends, c'est un truc génial, pourquoi tu l'expliques à tout le monde? Donc là, Joshua Jay, j'ai pas forcément compris. Je le respecte beaucoup en tant que magicien, mais c'est vrai que aller expliquer un tour aussi, parce que c'est intéressant, hein, honnêtement, c'est une très très bonne idée, que vous pouvez d'ailleurs vous refaire avec un mètre et pas grand-chose. Pourquoi aller l'expliquer à la télé? Aucune idée. Si vous avez d'autres produits similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo setup, pour vous montrer un petit peu comment j'ai monté tout ça, enfin comment Ulysse a monté tout ça et comment j'ai essayé de le reproduire tant bien que mal. Et puis vendredi prochain pour un nouvel avis, j'espère que ce décor vous a plu. Encore une fois, j'espère qu'il est à la hauteur de vos attentes par rapport à la vidéo de mardi dernier qui a été super bien reçue. Merci beaucoup. Et je sais qu'il y en a qui attendent la fin de cette vidéo pour savoir le commentaire à mettre en commentaire. Vous pouvez mettre Pauline est de retour dans le salon. Voilà, ça c'est le petit... Parce qu'avant, comme je vous l'ai dit, elle était dans la chambre. Pauline est de retour dans le salon. Les gens ne vont pas comprendre dans les commentaires. Et ça, j'adore. Merci à vous. Encore une fois, tout est en description, Instagram, YouTube, Facebook. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais oui, comme d'habitude. Bisous, bisous!